un choc du championnat de France. Saint-Raphaël-Montpellier, il se passe toujours quelque chose. Un vrai duel au sommet entre une équipe de Saint-Raphaël, François Xavier, qui entame parfaitement la rencontre et qui propose un jeu extrêmement séduisant en attaque. Il se passe toujours quelque chose, il se passe beaucoup de choses dans cette première période avec un rythme incroyable tenu par les Raphaélois qu'on attendait plus sur un rythme plus calme, en tout cas en posant le jeu. Eh bien, ils répondent parfaitement, les Raphaélois montpelliérains, dans ces premières minutes. Beaucoup de buts, vous le voyez à ce moment-là, après 12 minutes de jeu, 17 buts inscrits par les deux équipes avec du beau handball et des gardiens en difficulté. Oui, effectivement, et c'est pour ça qu'à la pause, c'est une avalanche offensive, parce que clairement, les défenses ont eu énormément de difficultés à répondre à ce rendez-vous. Le spectacle a été au rendez-vous, mais surtout Saint-Raphaël a gardé de la concentration. Saint-Raphaël a très bien géré également les rotations. On le voit avec un Arthur Vigneron qui a été utilisé sur le poste d'arrière droit. Et c'est assez logiquement qu'à la pause, Saint-Raphaël mène dans cette rencontre de 3 buts. Oui, 19 à 16, il y aura même 20 à 16 avant que les Montpelliérains passent une séquence de 2 buts, et ce n'est que le début de la séquence, alors qui va se prolonger, qui va s'éterniser. Les Montpelliérains qui laissent quelques occasions, mais on voit tout de suite que les Montpelliérains physiquement sont bien plus présents. Le but de Raphaël Cocheteux, excellent match encore une fois de Raphaël Cocheteux, meilleur buteur de Saint-Raphaël, une nouvelle fois, qui permet justement aux locaux d'être toujours devant à ce moment-là. Mais la tendance, c'est un Kevin Bonnefoy qui arrête tout à ce moment-là, et puis de l'autre côté du terrain, des Montpelliérains qui montrent une belle efficacité retrouvée. Avec une volonté de révolte, effectivement, de la part de Montpellier, une bascule totale dans cette rencontre, avec le dernier quart d'heure totalement à l'avantage de Montpellier, mais surtout une qualité. C'est que l'état d'esprit a changé à Saint-Raphaël, et que jamais le SRVHB ne va lâcher ni sombrer totalement. Parce qu'à ce moment-là, c'est un petit peu ce qui nous traverse l'esprit. Plus 2 pour Montpellier, qui a beaucoup d'occasions également de passer à plus 3, qui ne les saisit pas. Parce que Demaille, vous allez le voir, Alex Demaille fait le boulot de l'autre côté du terrain. Et Saint-Raphaël, vous avez raison, qui ne lâche rien. Gaïdouchenko, avec sa puissance de loin, des pivots trouvés souvent dans la partie, pas toujours efficaces. En tout cas, Saint-Raphaël est dans le match, vous le voyez, à 3 minutes 10 de terme de la partie. Eh bien, c'est Saint-Raphaël qui a l'occasion de passer devant. Et on parlait sans doute également des rendez-vous par le passé. Dans les derniers instants, regardez cette dernière action, un Alexis Borges qui demande aux Raphaélois de reculer, et Valentin Porte qui arrive hors secteur et qui va envoyer une pépite pour la victoire de Montpellier au buzzer. Regardez la joie et la folie presque du président Julien Deljari, de sa compagne également, et la satisfaction, la tristesse à l'inverse. C'est extrêmement frustrant pour les Raphaélois qui pensaient être près de la vérité, mais c'est un succès important pour Montpellier qui repasse 2e du classement. C'est comme ça, c'est le jeu. Moi je pense que déjà ce qu'il faut retenir, c'est qu'on s'est bien battu. Moi ça fait longtemps qu'on ne s'est pas battu, je pense, comme ça jusqu'au bout, à y croire jusqu'au bout, parce qu'on avait beaucoup de temps faibles, je trouvais, sur nos matchs. On avait des temps faibles qu'on n'arrivait pas à gérer, et là je trouve qu'on a été vraiment tout le long du match au même niveau, ou du moins le plus proche de Montpellier. Bon, ils sont passés devant nous à un moment, mais les temps faibles, on les a gérés, je trouve, mieux qu'avant. Voilà, à la fin, ça fait la différence sur un tiers, mais bon, c'est le jeu, malheureusement. J'ai l'impression que, évidemment, on rate notre première mi-temps. 19 buts à la mi-temps, c'est pas du tout dans nos classiques, donc on savait qu'il fallait faire mieux. Après, j'ai l'impression qu'on reprend bien le match en main, avec beaucoup de sérénité, d'expérience. Et là, je nous en veux un peu parce qu'on se précipite alors qu'on est devant de 2-3 buts. Alex nous fait des belles parades, les maintient en vie, et j'ai l'impression qu'il allait nous glisser entre les mains ce match. En tout cas, qu'on n'allait pas prendre les 2 points, ça m'aurait fait chier, excusez-moi du terme, encore une fois, ça m'aurait fait chier, parce qu'au vu de la deuxième mi-temps, mais voilà, c'est dur pour eux, c'est cool pour nous, c'est ça qu'on aime dans le sport, j'ai l'impression. Je pense que les téléspectateurs se sont régalés.